Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour le débrief de Monaco-Montpellier, 14e journée de Ligue 1, et Monaco s'est imposé 2-0. On va parler de cette rencontre avec Adrien et Patrice. Salut messieurs. Salut les gars, salut à tous. Salut à tous. Et donc une victoire pour Monaco, donc qui n'avait plus gagné depuis 2 journées, match nul après contre le Havre et une petite fessée contre le PSG au Parc des Princes 5-2. Monaco donc qui regagne, Monaco qui se repositionne également aussi un petit peu sur le podium, qui reprend quelques points notamment à Nice, qui est tombé enfin pour la première fois, alléluia. Et donc du coup bonne affaire dans l'ensemble pour Monaco, même si sur le match on va évidemment pouvoir en parler un peu plus en détail parce qu'il y a des choses à redire. On va du coup commencer avec le j'aime pas. Patrice, je te laisse débuter. Je vais commencer par mon j'aime pas. J'aime pas le nombre d'opportunités qu'on laisse à l'adversaire d'inscrire des buts, alors que l'adversaire se crée des occasions par son jeu qui nous mettent en difficulté. Ok, je veux bien, mais par contre, quand on donne des bâtons pour se faire battre, non, faut qu'on en arrête, quoi. Sur ce match-là, Montpellier était absolument pas dangereux. C'est nous qui leur donnons à chaque fois des occasions de pouvoir nous inscrire un but. On gagne 2-0, on a un nombre de tirs qui est faramineux dans ce match, et pourtant j'ai l'impression que Montpellier était quand même pas loin d'arracher le match nul sur ce match-là, quoi. Donc déjà que notre défense, elle est quand même pas tip-top. Si en plus on fait des cadeaux comme ça des adversaires, voilà, ça marche ce soir, mais clairement ça marchera pas tous les matchs. Et si on veut vraiment viser le podium, il va falloir vraiment régler ce problème-là en défense. Et après, pour mon j'aime, j'ai vraiment du mal à en trouver un, donc je vais dire que j'ai aimé la rentrée de Wissam Ben Yedder. Parce que clairement là il est passé maintenant remplaçant, ça fait quand même plusieurs matchs maintenant que Balogun lui est préféré. Il fait une très belle rentrée, je trouve, voilà, avec de l'envie. Il a su se mettre en situation, un beau pressing sur le but et du coup une belle finition aussi. Il est dans des moments qui sont pas faciles à mon avis à vivre pour lui, donc qui sur le terrain il continue à se battre, tant mieux pour nous. Puis au moins ça pousse Balogun à lui dire attention, sur le banc il y a quand même quelqu'un qui a toujours les crocs, quoi, qui va toujours prendre une place de titulaire, donc ça peut le pousser dans le bon sens. C'est bien d'avoir 2 bons attaquants qui sont à la lutte. Adrien. Ouais, alors même chose, je vais faire comme Pat, je vais démarrer par le j'aime pas qui occupe qui est plus important que mon j'aime en tout cas. C'est le fait qu'on a on a gagné les gars quand même. Ouais, oui, mais tu vois, moi j'arrive pas à me satisfaire de cette victoire, bien que Pat a parlé de 27 tirs, on a quand même tiré plein de fois. Mais on se met trop en danger et c'est encore un match où on n'a pas de marge. On a 0 marge et en fait depuis le match contre Metz, et on pourrait peut-être même rajouter Reims où on sort victorieux de ce match. C'est un peu du pile ou face sur ce match. Bref, je trouve qu'on a plus du tout de marge, on maîtrise plus du tout un match. Je demande pas de maîtriser de la première à la 90e, mais que t'es une belle maîtrise, une belle cohérence comme ça pouvait l'être sur la toute première partie de première partie de saison. Donc voilà, c'est en ça où j'aime vraiment pas, où on subit trop à des moments des contre-attaques. Voilà. Patrice a bien synthétisé tout ça. Pour ce qui est de mon j'aime, j'hésitais à parler de Nice, mais ça me fait quand même un peu chier de parler de Nice, même si cette première défaite fait plaisir, évidemment. Il était temps que ça s'arrête, tout ça. Je vais parler de ma star, de mon tsar, de Monsieur Golovin. Voilà, c'est un plaisir de le voir jouer. On verra. C'est déjà peut-être mon petit prono, j'avance, même si c'est dans 2 matchs, mais on va peut-être galérer contre Lyon parce qu'il sera suspendu, et ça se ressentira peut-être. On verra, mais voilà, c'est de lui que la lumière vient, tout simplement. Donc merci Monsieur Golovin. T'aurais pu mettre dans ton j'aime pas ces cartons jaunes stupides qu'il prend à chaque fois. Ouais, mais bon, plus important quand même le fait qu'on maîtrise pas.
Quant à moi, le j'aime, c'est le discours lucide d'Uther à la fin de la rencontre. Alors, il a parlé même de première période horrible sur Prime Video. Il a pas du tout aimé la première période. Il a reproché aux erreurs de faire trop d'erreurs. C'est un discours qu'on entend beaucoup trop, je trouve, ces derniers temps. Et c'est un peu mon j'aime pas. C'est-à-dire qu'on l'entend trop, ce discours-là, en ce moment, je trouve. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il fait à chaque fois la bonne analyse. Il pointe effectivement ce qui ne fonctionne pas, mais en même temps qu'il n'y a pas vraiment une amélioration nette entre le moment où il a fait cette analyse et le match suivant. On n'a pas l'impression que les choses sont vraiment réglées, améliorées. On sait on peut le dire, on a très très bien démarré la saison. Ça a beaucoup, les prestations ont séduit pas mal de monde. Mais c'est vrai que c'est plus tellement le cas en ce moment, depuis quelques semaines. Et on sent que voilà, ça devient laborieux, ça devient, comme tu disais, on n'a plus de marge, ça devient plus difficile. Et en même temps, on a l'impression qu'on retrouve plus cette sensation de planer, de survoler un peu comme en début de saison. Alors, ce sera peut-être plus le cas, hein, on retrouvera peut-être plus ça jusqu'à la fin de la saison maintenant, mais en tout cas, je trouve que voilà, il y a quand même des choses qui sont un peu récurrentes dans son discours et qu'on n'a pas l'impression que ça progresse énormément. Voilà. Alors, on pourra toujours dire oui, par contre, on a quand même fait une clean sheet, et c'est vrai que vu notre défense, justement, on peut se dire c'est quand même très bien d'avoir fait des clean sheets, mais bon, Uther a été lucide, il a dit on a eu de la chance. Voilà. On a été chanceux de pas encaisser un but sur les opportunités. C'est miraculeux. Voilà. Donc, un peu comme au Havre aussi, avec ce penalty de dernière minute. Bon, tu vois, c'est ça, c'est des clean sheets assez... que tu obtiens, ouais, c'est trompeur finalement. Mais bon. Très très heureux, ouais. Donc voilà, mon j'aime pas. On va attaquer la composition. Première surprise de cette composition, l'absence de... Alors, non, première surprise, le changement de système, plutôt. Ouais. On a retrouvé... Alors, on a pensé d'abord à un 4-2-3-1, ce qui semblait le plus logique, mais en conférence de presse, Uther a expliqué qu'il était plutôt parti sur un 4-3-2-1, avec donc Fofana, on en parlera, Zakaria en sentinelle, Camara relayeur droit, Golovin relayeur gauche, donc 2 numéro 8, et 2 numéro 10, Akliouche et Minamino derrière Balogun. C'était un peu le... Mais c'est surtout aussi la défense à 4, finalement, Patrice, qui a peut-être aussi assez surpris. Ouais, sûrement en réponse à ce qui s'est passé au parc. On en a pris 5. C'est lui qui s'était peut-être le temps de laisser Magassa sur le côté ou de lui donner du temps de jeu au milieu de terrain plutôt qu'en défense. On peut s'attendre peut-être à l'arrivée de Salissou, mais bon, n'ayant pas été ne serait-ce que sur le banc contre le PSG, je le voyais mal d'un coup passer sur en tribune, je me suis titulaire. Mais je pense qu'il voit bien qu'en ce moment, on a des difficultés. On avait gagné qu'un match sur les 4 derniers. Forcément, il faut commencer à changer des choses, parce que défensivement, on prend vraiment l'eau. Donc, ça me paraît logique qu'il tente autre chose, qu'il essaye de passer avec une défense à 4. Le seul truc pour être regrettable, c'est qu'on fait une défense à 4 avec seulement un seul joueur qui sait jouer vraiment à son poste, c'est Maripane, parce que Kingo, c'est pas du tout une défense centrale. Et pourtant, ça a été le Et Jacobs là-dessus, oui, je suis d'accord avec toi. Et Jacobs et Vanderson, c'est des pistons ailiers à la rigueur, mais absolument pas des latéraux, quoi. Je nuancerai quand même, parce que ils ont quand même... Les deux sont pas formés comme ça, hein. Peut-être Vanderson, mais bon, il nous a jamais prouvé qu'il était bon en tant que latéral. Il y a eu des bons matchs l'an dernier, je trouve. Mais après, là où j'avais un peu tiqué, c'était dans l'article qu'il avait écrit, qui était dans l'équipe là, du jour, sur le fait que justement pour assurer la défense, on allait mettre qu'un Jacobs ne présentait pas beaucoup de garanties défensives. Du coup, une défense à 4, ça allait améliorer les choses. J'ai pas compris. J'ai pas compris du tout le raisonnement. Mais je vois pas comment... Après, Zakaria en sentinelle, c'est peut-être pour une sorte de défense à 3 aussi, peut-être. Oui, c'est ça. Oui. Parce qu'on se rappelle, justement, cette défense à 4, c'est pas la première fois que Uther la tente. C'était donc contre Brest. Non, contre Metz. Pardon. Non, Metz, mais on avait vu que finalement, justement, tu le disais, il y avait le milieu, la sentinelle qui jouait beaucoup comme un troisième axial en défense, donc c'était pas une vraie défense à 4, enfin ça donnait pas l'impression d'en être une. Le match suivant contre Lille, c'était exactement la même chose, on
pressentait, enfin en tout cas sur le papier ça ressemblait, ça avait l'air d'être une défense à 4, mais dans les faits, dans l'animation, ça l'était pas vraiment non plus. Là en revanche, c'était quand même vraiment le cas. Ouais, non, enfin, là, pour le coup, il y a pas de doute possible. C'est vraiment la première fois qu'on a affaire à ce type de schéma. Alors, nous, on critiquait, enfin, on commençait un petit peu à souligner le fait que Uther, déjà, pendant un match, bon, il est très souvent spectateur, pas acteur. Bon, là, on va dire qu'il a quand même essayé un truc, tu vois. Il a enfin bougé un petit peu les choses. Donc, il est parti sur cette défense à 4. Est-ce qu'on peut dire que c'est finalement un choix judicieux quand on voit la prestation des mecs et le peu de sérénité qu'il y a derrière? Bon, voilà, je pense que ça résout pas le problème et que bah, du coup, ça en rajoute encore plus à Uther. Savoir, bon, finalement, est-ce que je retournerai pas sur la défense à 3 parce que tu as l'impression d'avoir un peu plus de garantie quand même. Le truc, c'est que on parle de défense à 4, mais si on regarde quand même le positionnement des latéraux, c'est quand même toujours des latéraux qui vont chercher très 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 Ouais. haut. Donc en Ce sont fait, des ailiers, oui. voilà, et souvent, bah, on s'est retrouvé avec, au lieu d'avoir 3 Ah. défenseurs derrière, on s'est retrouvé avec 2 défenseurs Ouais. derrière, quoi. Encore plus si vraiment tu considères que Golovin est milieu relayeur gauche, c'est vraiment en plus le poste qu'il occupe durant ce match. Effectivement, vu que lui est plus bas, bon, enfin, tu vois, en termes d'équilibre, ça peut se comprendre, enfin, ça peut se comprendre et ça compense un petit peu. Il est moins haut sur le terrain, donc ton latéral aussi, il peut bien prendre le couloir aussi. Bref. D'un autre côté, si tu mets une sentinelle, 2 relayeurs, 2 milieux 10, faut bien couper les ailes. Hein. Là, c'est que des mecs qui jouent au centre. Hein. Ouais, aussi. Ouais, ça fait partie des préceptes Donc de jeu. forcément, tu es obligé de faire monter voilà, limite en piston. Quoi. Ouais, mais bon, du coup, Comme si t'as pas de protection. Ça découvre Ouais. aussi énormément tes 2 axiaux qui là sont plus que 2 et plus 3. Même si effectivement, tu as une sentinelle comme Zakaria qui peut rester en couverture. J'avais anticipé sur Fofana, c'était un peu aussi la grosse absence. Alors il avait raté, on se rappelle, le Parc des Princes parce qu'il était suspendu. Cette fois, il a été malade. Alors, bon, a priori, en conférence de presse, alors, on a je sais pas, il y a 2 versions. Singo a dit qu'il avait fait un petit malaise, mais que tout allait bien. Mais Uther n'est pas spécialement entré dans le détail, pris en conf. Il a juste dit qu'il était tombé malade pendant la nuit et que bon, il espérait qu'il soit à l'entraînement demain. Voilà. S'il a envie, ouais. Après, il y a une 3e version aussi qui simplement Fofana se préserve pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Voilà. C'est pas tout de suite. Hein. Ouais. Là, il y a du temps en plus. Ouais. Voilà. Oui, bon, on va pas se parler, ceci dit. Il a vu le tirage hier, voilà, le temps de bien analyser Voilà. tout ça. Il est allé déjà sur Amazon pour chercher sa meilleure valise. Bon. Donc grosse absence déjà, la première, on s'attendait évidemment à ce qu'il retrouve une place de titulaire, donc c'est finalement Camara qui a donc été aligné à la place, en toute logique, qui restait d'ailleurs pas sur un très très bon match, hein, mais on en reparlera par contre tout à l'heure dans les prestats individuels. Et puis donc devant Balogun, là on avait nos milieux offensifs tous dispo, donc pas une grosse surprise. Je voulais quand même aussi dire un mot sur la compo de Montpellier, et sur Montpellier aussi d'une manière générale, parce que c'était aussi une équipe qui venait de jouer. Ils avaient joué mercredi là contre Clermont, à huis clos, on se rappelle, puisque c'était un match en retard de la 8e journée, où ils menaient 4-2, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, 4-2 à la 92e. Ouais. Voilà, interruption à cause d'un pétard lancé sur Moridio. Donc derrière, ils font le match à rejouer, 1 partout, et 3 joueurs qui sortent sur blessure. 4 joueurs même qui sortent sur blessure en réalité. Puisque Nordin, qui était sorti à 70e, et finalement s'est déchiré aussi le mollet. Donc en fait ils ont eu 4 blessés sur ce match-là. Finalement il y a Estève qui est revenu à temps, mais c'était pas le cas de Nordin, c'était pas le cas de Sainte-Luce, et c'était surtout pas le cas de Ferry. Donc ça veut dire qu'il manquait du monde aussi quand même à Montpellier. Donc c'était pas une équipe à 100%, et d'ailleurs Montpellier et en panne de confiance. Hein. En panne de confiance, ouais, complètement. Sander Zakarian qui était en tribune, puisqu'il s'est fait expulser mercredi. C'était d'ailleurs Bechkoura, l'ancien ancien entraîneur de l'équipe réserve de Monaco d'ailleurs, hein, entre 2017 et 2021 qui était sur le banc. Donc ils ont joué en 5-3-2.
5-2-3, pardon. euh, avec Ouais. un Savanier qui redescendait aux côtés de Chotard. Et donc stratégie assez défensive pour Montpellier, qui était donc en crise de confiance et aussi amoindrie. Voilà ce qu'on pouvait dire déjà sur les compos, ça pose quand même pas mal de bases, hein, notamment sur la question de la défense à 4 et tout. Sur les premières actions, les premiers buts, premier but qui arrive très rapidement, Patrice, avec notamment un bon mouvement sur la gauche avec Jacobs et un bon centre de Jacobs sur la gauche. Ouais, qui transmet du coup à l'autre latéral, Vanderson, qui fait un joli petit dribble. Il ne fait pas la première frappe, hein, parce que clairement il va être contré, parce qu'il y a le défenseur sur lui. Il se décale un peu, il fait une belle frappe, mais bon, vraiment en plein sur le compte, qui la repousse et heureusement, Minamino a très bien suivi. Et en force, du coup, il frappe entre les jambes de Lecomte, qui n'a pas encore le temps de bien se baisser pour complètement bloquer la frappe, et du coup, ça passe. Ouais, je trouve l'action est belle, hein, elle part de notre camp. Golovin, évidemment, instigateur. Avec. Il peut pas s'empêcher. Jacobs. Ouais. Bah oui, évidemment, il faut que ça rejoigne mon Oui, top. il- Une certaine il logique décale quand Jacobs. même dans l'argumentaire. C'est pour ça que je reviens sur ce but pour parler de Golovin. Non, c'est bon. C'est lui qui met sur les bons rails, mais ensuite, voilà. Non, je trouve que l'action est bien, et comme tu l'as dit, d'un latéral à un autre. C'est voilà, un truc qui ferait plaisir à Marcelo Bielsa, un truc qu'on voyait souvent. Mais voilà, donc on mène 1-0, mais ce qui est assez paradoxal, et tu parlais de Montpellier avec une tactique assez défensive, donc qui s'attend à jouer en contre, c'est une fois que donc on mène vite au score, c'est la 8e, la 9e minute, on mène 1-0, donc tu fais un peu sauter le verrou, si on peut se permettre, hein, c'est pas le verrou niçois quand même, mais bon, voilà. C'est à partir de là que Montpellier se crée des vraies situations de contre. C'est quand même, tu vois, alors que tu es censé avoir fait le plus dur dans le scénario basique. C'est les occasions qu'ils doivent avoir à 0-0 ou bref, voilà. C'est assez paradoxal quand même dans ce match. Ce qui se passe T'as par la la suite. 9e minute à domicile. Après, Même s'il y a 0, tu vas pas ouais, reculer, quoi. tu vas pas t'arrêter de Tu jouer. tu continues, quoi. Surtout Pour moi, que tu non, changes bien sûr. absolument pas ton système de jeu, quoi. moi je guardioliste, le meilleur moyen de pas prendre de but, c'est d'avoir le ballon. Hein. C'est de continuer, évidemment. Mais enfin, après, évidemment, vu que le but intervient tôt, mais bon, je trouvais ça quand même, tu vois, assez. Bon, Alors après, crédible. l'action, les contres, la première dont tu parles, c'est le face-à-face Keun-Altamari. Et en fait, c'est un cadeau que leur fait Vanderson, là, pour le coup. Ah oui, ah ouais. Et je crois que ça part d'un corner chez nous. Enfin, je sais plus trop comment se déroule le début de l'action, mais bon, enfin, ça doit jamais engendrer ce type de situation ultra chaude sur nos buts. Et Keun qui occupe bien l'espace, qui laisse traîner la Bien jambe. senti. Et qui réduit l'angle, voilà, parce qu'elle était difficile à anticiper quand même, cette grossière erreur de Vanderson, Ouais. qui en fait, au lieu de jouer derrière avec son gardien tout simplement, Ouais. voilà, veut partir dans un dribble, veut feinter en fait la remise vers le gardien, mais ça il y a que Singo qui la gère à la perfection. Il a dit halt et, à Marie, et puis en fait, sauf que Marie n'était pas sur le terrain, donc à ce moment-là. Et donc ouais, voilà, Keun décisif tout Oui. de suite, donc ça fait plaisir. C'est décisif du pied, ouais, arrêt très très important à ce moment-là. Alors après, par contre, il se fait une frayeur là, dans la minute qui suit parce qu'il glisse. Ce qui fait penser d'ailleurs, c'était contre qui déjà, cette glissade là qu'il fait à un moment donné. Il y a une glissade dans un autre match aussi. À domicile. À Ouais. domicile sur le même but aussi. Ouais, mais ouais. je me demande si J'ai c'est pas oublié. Brest. Peut-être, ouais. Donc, mais là, heureusement, c'est Maripane qui fait un très bon retour défensif. Mais voilà, effectivement, ouais, il y a. Ouais, il y a attends, pardon, mais sur ce contre-là, c'est un 3 contre 1 pour Ah, c'est Montpellier. un 3 contre 1 quand même. Un 3 contre ouais. 1 que Singo intervient et ralentit, mais malheureusement, il y a un compte favorable pour je sais plus quel Montpellierin, et ça finit sur une occasion absolument. Enfin là, un
3 contre Sur 1. celui-là où Ouais. ils sont un peu trop gourmands et que du coup Kazri préfère la passer plutôt que C'est plus frapper. tard. Mm. Ouais, C'est plus tard celui-là, ça c'est à la Ah, 34. c'est plus tard, d'accord. Ok. Ouais. C'est un autre 3 contre 1. Mais là, il y a Ouais. déjà Ouais, 2 mais- situations en fait où tu Ah. te dis waouh, ok, on Ouais. a réussi à pas prendre de but là-dessus. Ouais. D'accord, c'est ok, bon, on a de la chance. Ou Montpellier joue vraiment très mal le coup. C'est voilà. Voilà, donc il y a quand même ces situations-là, et puis quand même, voilà, on va quand même réussir à aussi avoir des occasions. Je pense il y a une claquette de Lecomte sur une jolie frappe de Golovin. Mais pareil, tu vois, il y avait un contre, je me souviens, il y a aussi un tacle bien de Zakaria qui empêche une balle en profondeur de passer, potentiellement. Donc voilà, il y a quand même et puis il y a aussi un contre pareil où Golovin se rate un peu sur l'intervention. Il a l'air de pouvoir prendre le ballon, mais finalement il y a un contre favorable au Montpellierin. Et derrière, c'est Camara qui vient d'un tacle glissé enlever le ballon à Adams dans la surface. Pareil, encore une très très grosse potentielle grosse situation pour Montpellier. Et puis juste après, tu as ce sauvetage de Maripane dont tu parlais, Patrice, qui effectivement est aussi une situation où là on peut dire que les Montpelliérains ont sans doute Très mal joué le coup. un peu croqué, quoi. Ouais. Bah, là encore, c'est un 3 contre. Enfin, ils sont. Ouais, c'est n'importe quoi. En fait, il n'y a personne qui prend ses responsabilités. Kazri aurait dû terminer. Voilà. Non, mais c'est une situation encore incroyable. Je sais pas trop au niveau XG ce que ça a donné à la mi-temps. Mais Bah, ouais, non. sur le total, pour Montpellier, c'est pas énorme, hein. Ouais. Alors, Ils font que 9 tirs après, mais bon. Oui. ils ont 6 tirs en première période, ils sont à 0,73 en XG. Voilà. Ouais, c'est pas Et fou. sur tout le match, ils sont à 0,85. Donc, Bon, c'est juste c'est là une où- indication après. c'est ouais, pas après, forcément- non, mais c'est là où on voit que la première période, que la. Après, quand tu frappes pas, ça fait pas de XG. Hein. Voilà, que la deuxième période, en fait, pour eux, derrière, elle s'est résumée à plus grand-chose. Nous, c'était égal, 1,15 de chaque côté, donc ce qui fait 2-3 à la fin. Mais oui, donc bah, du coup, c'est le moment fort, on va dire, aussi de Montpellier. Et d'ailleurs, Hutter l'a dit, ils auraient quand même pu en mettre 2, 3. J'aurais pu avoir 4-2 peut-être à la mi-temps pour eux, quoi. C'était envisageable. En revanche, nous, ce qu'on peut dire, c'est que la deuxième période, on a quand même envie de faire le break assez vite. Et ça, c'est cool. Mais malheureusement, on le fera seulement à la toute fin, avec le but de Ben Yedder dans le temps additionnel. Mais en tout cas, les occasions, l'envie de se projeter. Donc il y a un réajustement tactique aussi. Hutter dit on est repassé en 4-2-3-1 avec donc un double pivot Zakaria Camara et vraiment la ligne de 3 milieux offensifs. Donc ce qu'on présupposait en fait au tout départ. Et ça a bien mieux fonctionné. Ouais, enfin, en tout cas, on a vraiment mis le pied sur l'accélérateur en reprise où on a continué à se créer des occasions, mais la différence, c'est que Montpellier s'en est pas créé. Et du coup, c'était plus rassurant déjà. Et la seule chose, c'est que Monaco n'a pas su capitaliser là-dessus à travers un but. Il y a eu des situations, il y a eu des belles situations. Il y a eu aussi un poteau touché par Golovin, voilà ce qui me revient comme ça. Il y a aussi un but hors jeu de Balogun. Alors, tu te plaignais du mais ça, c'est en révélateur. première, non ? C'est en première, ouais, à C'est la en 40e. Ouais, c'est en première. Ouais. Ouais, mais ça me fatigue un peu ça de pas avoir de ligne ou quoi que ce soit. Et surtout quand je vois après aussi le but qui a été accordé à Lens hier lors de Lens-Lyon, le premier but, l'égalisation lensoise, le but de Saïd, où tu as une remise du défenseur et en fait, Saïd tire totalement profit de sa position de hors-jeu au départ, mais bon, ça n'a pas été jugé de la sorte. Bah là, c'est le même cas pratiquement. Alors qu'il soit hors-jeu, peut-être, mettez-moi la ligne, et surtout s'il y a but, normalement, tu es censé après le prouver, le justifier. Je parle pour les réalisateurs, c'est les gens de la VAR normalement qui doivent faire ça, mais bref. Ouais, non, je comprends pas. Surtout que la semaine dernière, au Parc, c'est pareil aussi sur le premier but qui est refusé. À Monaco, le but de Vanderson, où Balogun est une nouvelle fois, c'est lui qui est sanctionné d'une position de hors-jeu. On l'a pas, quoi. Voilà.
Donc il y a ça qui me gêne et le fait que d'un match à l'autre en 24 heures, tu as une interprétation qui est totalement différente de la part du corps arbitral, quoi. Ouais. Ouais, donc bon, en tout cas, c'est comme ça malheureusement, mais on aurait quand même fait le break du coup avec un petit but cadeau aussi, petite offrande Montpellier-Rennes quand même. Ouais, et un petit piqué, un petit piqué de Balogun, ouais. J'aurais validé mon prono, malheureusement. C'est dommage, hein. Ouais, parce que j'avais dit que Ben Yedder et Balogun marquaient aujourd'hui. Donc j'ai 1 sur 2. Et donc, du coup, c'est pas validé. C'est perdu. Et personne n'a validé, du coup, puisque Rome nous avait dit Salissou titulaire. Il a même pas joué. Il a même pas joué. Mais il était sur le banc. J'aurais quand même, pensé quand même qu'il allait avoir un peu de temps de jeu quand même. Non. C'était un peu tendu, vu qu'il y avait un 0, c'était tendu quand même. Oui, voilà. Ouais. Puis surtout, comme il a pas joué depuis 8 mois quand même. Il a depuis le mois de mars, donc je pense que c'est pas dit que tu le fasses revenir comme ça. Non, c'est justifié. Hein. Je pense qu'il y aura eu 2-0 à la fin du match. Tu peux le faire rentrer pour qu'il prenne un peu de temps de jeu, quoi. Mais pas à 0 et que tu prends pas le risque. Non, mais clairement, ça va être, c'est pas pour tout de suite encore. Ça va arriver prochainement. Il y a bientôt la CAN, faut qu'on le mette un peu en route quand même. Je vais dire pendant le match de Coupe de France, mais non, en fait, ça il sera à la CAN. Je sais pas s'il y sera. Hein. Je sais pas s'il y sera en vrai. C'est peut-être ça notre tactique en fait. On le fait pas jouer comme ça, on est sûr qu'il va pas à la CAN et on pourra le faire jouer après. Quoi. Ou alors s'il y va, il va pas. Pour moi, il ira pas dans le statut d'un titulaire, mais bon. Ouais. Mais ça fait 8 mois que. Après, 8 mois que le gars s'en fout. Hein, qu'il soit titulaire ou pas titulaire, en tous les cas, s'il est à la CAN, il est à la CAN. Hein. Oui. Qu'il se fatigue pas. En tout cas, c'est intéressant aussi d'ailleurs de voir que Matazo n'était pas sur le banc. Malgré l'absence de Fofana, Hutter a privilégié Diop comme solution au milieu de terrain, en remplacement, qui est rentré d'ailleurs à 87e. Magassa, ou Magassa. Oui, c'est vrai, Magassa, je l'envisage plus vraiment comme un milieu de terrain aujourd'hui. En tout cas, dans la hiérarchie, je pense pas que Magassa au milieu de terrain soit devant Diop et Matazo, a priori. Mais Hutter le voit aussi. Effectivement. Je demande à voir, parce que peut-être des grandes chances que Magassa, c'était vraiment pour pallier à l'absence de Salissou qu'il était utilisé en défense. Oui, mais. À voir maintenant. Après, il s'est peut-être dit justement le fait d'avoir un joueur potentiellement capable de rentrer aux deux postes. Du coup, d'où le fait qu'il se prive de Matazo. Alors peut-être Matazo, il y a eu autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je suis content si Diop progresse dans la hiérarchie. Voilà, petite. Donc en tout cas, Monaco fait la différence finalement en toute fin de match. On l'a dit, il y a beaucoup d'occasions sur cette première période. L'idée de vraiment essayer d'enfoncer le clou, mais difficulté à se montrer vraiment réaliste. Vous avez parlé d'ailleurs des 27 tirs en tout sur la cage, donc c'est quand même beaucoup. Je crois que mine de rien, c'est peut-être un des plus hauts totals qu'on ait eu cette saison avec Nantes. On avait fait 27 tirs aussi, je crois. Donc c'est quand même énorme. Mais c'est vrai qu'au final, si on sort du poteau, il y a peut-être peu d'occasions véritablement dont on se souvient. Ouais, le problème c'est que c'est Jacobs souvent qui est en position de frappe, quoi, ou qui se crée, qui se retrouve. Ouais, il y en a une à la 50e, ouais. Où il frappe sur le compte. Zakaria qui rate son 1 contre 1. Ouais, Zakaria à la 80e, effectivement, bien lancé par Minamino, mais qui rate son. Ce qui est mauvaise conduite de balle. Dans cette seconde période, c'est qu'on démarre bien. Ouais. Ensuite, quand même important de souligner l'exclusion de Chiki Kouyaté. Ouais. Un rouge à la 69e après assistance de la VAR, puisque seulement un carton jaune avait été distribué. Et il se passe pas, on tire pas profit finalement de cette supériorité numérique. Non. Et on a un bout de pied de se faire punir. Et on va même flipper. Ouais. Voilà. Alors que t'es à 10 contre 11. Et ça, moi j'aime pas, je dis il y a zéro marge, mais même en plus, tu te fais une fin de match où t'as peur, alors que t'es en supériorité numérique, c'est interdit. C'est interdit, quoi.
Il y a, il Et y a- du coup, t'as à deux doigts du coup de céder ce penalty à la 80, ouais, ouais, 78e, ouais. 78e, quoi. Parce que, bon, certes, il y a un jeu qui fait qu'il n'y a pas Oui. penalty, mais bon, Maripane, il Mais il y a va faute. faire un pauvre crochet, quoi. Il embarque tout, quoi. C'est Ouais, Jacobs. c'est Jacobs. Ah, pardon, j'ai cru que c'était Maripane, moi, sur Non, l'action. c'est Jacobs qui Ouais, fait la c'est- faute. ouais. D'accord, ok. Ouais. Ok. Ouais. Puis, Bah, ouais. Et puis il y a aussi sauvetage de Singo sur la tête, de la tête à la 86e. Donc ouais, il y a quand même des situations où on flippe un peu. Bon, Ouais. c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est une victoire au bout du compte. On a parlé donc du but refusé de Balogun. On a parlé de l'entrée de Ben Yedder, que tu as apprécié, Patrice. On se demandait, alors on a envie peut-être de lancer le débat sur Balogun, pas forcément de se demander si c'est un titulaire, s'il doit jouer à la place de Ben Yedder ou quoi, mais de savoir s'il est bien intégré. Adrien, t'avais quelques réserves un peu à ce sujet-là. Ouais, alors autant, enfin, je pense pas que le problème vienne de l'équipe, mais plutôt de la personne en elle-même. Enfin, moi, j'incriminerais plutôt le joueur plus que l'équipe, dans le sens où il est quand même servi, mais lui ne sert jamais ses partenaires, en fait. En ça, il y a un problème pour moi. C'est que, ok, c'est bien quand on neuf. Moi, j'aime beaucoup les neufs qui sont les yeux rivés sur le but, qui ne pensent qu'à ça. Mais en deuxième période, par exemple, il y a des moments où il va s'enfermer tout seul, ou essayer les dribbles, vouloir faire la différence lui-même, à se prendre en fait pour une star vraiment. Et c'est là où il pêche, et c'est là au moins où je trouve que niveau comportement, je suis pas séduit en tout cas par le joueur, par l'homme. Donc ouais, en ça, j'aimais beaucoup de réserves, mais je pense que c'est un peu lui le fautif, selon moi, parce que les situations, il les a. Voilà, après, c'est un profil totalement différent de Ben Yedder. Ben Yedder, lui, est collectif, mais est-ce que c'est pas plutôt par défaut, dans le sens où il peut plus faire la différence seul, alors que Balogun, lui, peut le faire? Voilà, c'est un débat. Je ne sais pas ce qu'en pensent les gens, si vous pourrez argumenter dans les commentaires. Voilà, ça m'intéresse de connaître un peu votre position là-dessus. Mais bon, ouais, moi, j'ai un peu de mal, en tout cas, avec l'homme. Il faut parler des prestations. Enfin, bien sûr qu'il faut parler des prestations sur le terrain. Il marque au Parc. Bon, un but un peu anecdotique, quoi. Il y avait 4-1, bon voilà, et avant ça, il y a quand même une grosse panne, hein, parce qu'aucun de nos deux attaquants avait marqué, hein. Ouais, Et c'est- puis, le but qu'il met au Parc, c'est je clairement le type de but qu'il peut mettre, parce que c'est celui qu'il mettait avec Reims. Il a l'habitude, en tout cas, de ce qu'on a pu voir avec Reims, c'est de jouer avec un jeu très très bas, très défensif, et après, du coup, de profiter des contre-attaques, profiter de beaucoup d'espace, de jouer des 1 contre 1 généralement. À Monaco, là, t'es pas dans ce style de club qui va jouer comme ça, sauf rare cas, comme par exemple contre le PSG. Mais le reste du temps, tu joues face à des défenses à 5 où tu as très très peu d'espace, où tu n'as pas la possibilité de prendre de la vitesse, ou de faire des 1 contre 1, et où tu dois quand même régulièrement jouer collectif, comme le fait Ben Yedder, pour pouvoir faire un peu progresser. Donc c'est sûr qu'il va lui falloir du temps, à mon avis, pour arriver aussi un peu à s'habituer à ce style de jeu, quoi, qui est le lot des grosses équipes et qui doivent du coup arriver en peu d'espace à se créer ces occasions. Par moment, j'ai trouvé un peu trop lent, quoi, dans sa façon de frapper, quoi, en fait. Et je trouve qu'il y a des moments, il a pris un peu trop le temps des fois de contrôler, de vouloir bien se mettre pour frapper, alors qu'il avait des fois, je trouve, l'opportunité en première intention de pouvoir frapper. Alors peut-être que c'est pas très bien cadré ou quoi que ce soit, quoi, mais voilà, j'ai trouvé un peu lent dans ses mouvements par moment. Mais pour moi, c'est un très bon attaquant de ce qu'on a pu voir, quoi. Mais oui, il va falloir du temps. Il va falloir qu'il s'habitue au style de jeu des grosses équipes comme les Monaco, quoi. Adrien, est-ce que tu parlerais de Floparine, Valo? non, je laisse ça à Lorenzo. Non, moi, j'étais complètement hypé, hein, enfin, quand. Oui, bah, Bien sûr, j'étais très très attristé par la blessure d'Embolo. Je sais pas si on aurait fait le coup quand même. J'ai l'impression que, franchement, j'ai l'impression que Monaco a envie d'aller chercher quelqu'un quand même.
de faire un coup sur le mercato. Ben Yedder est en fin de contrat, ça paraît logique que tu cherches à anticiper un an à Ouais. l'avance, d'aller chercher un coup comme ça. Mais donc voilà, moi je suis complètement épais. Et je sais que c'est un très bon joueur. Voilà, après, je le redis là, c'est pas voilà, est-ce qu'il est bien intégré, c'est un débat parce que t'as pas l'impression de tirer profit véritablement du joueur. Hutter a une part de responsabilité aussi, mais même lui au niveau des repères, parce que il a joué un peu avec Ben Yedder, après on l'a remis tout seul. Tu vois là, je sais pas trop. Est-ce qu'il faudrait lui remettre quelqu'un à ses côtés? Est-ce que pour moi là, je ferais sauter Akliouche qui enchaîne des prestations flinguées et pourquoi pas essayer de remettre les deux ensemble quoi. Ben Yedder et Balogun, ouais. Oui, en tout cas, c'est vrai que là, pour l'instant, on peut dire que peut-être un Ben Yedder a marqué des points avec son but. Maintenant, le fait que Balogun, que le Balogun a quand même pas mal travaillé la défense, c'est vrai qu'on a quand même aussi loué son jeu de haut but. Il reste des approximations. Il y a des approximations techniques, notamment, surtout même, j'ai envie de dire. Où il y a des fois des pertes de balles un peu trop bêtes, un peu trop faciles, et puis en même temps, derrière, il y a des bons moments où il la récupère. Donc c'est vrai que techniquement, il donne l'impression d'être un peu, voilà, pas forcément toujours très, très fiable, mais après, bon, là, c'est plus je pense un ressenti sur le côté un peu nonchalant peut-être qu'il peut avoir, ou un peu pas forcément très expressif peut-être, qui donne l'impression rien que sur le but de son partenaire Minamino, enfin tu vois, sur le premier but, il va le voir parce que c'est le mec qui est le plus proche de lui géographiquement sur le terrain, mais en fait tu regardes, il laisse transparaître zéro émotion quoi. En fait, il s'en fout, c'est pas lui qui a marqué. T'as l'impression qu'il est pas touché, pas du tout affecté par ce but, par l'ouverture du score. Après, Rome, lui, avait déjà un peu parlé du fait qu'il le trouvait pas forcément très sympathique. Bon, après, Rome, il aime personne, donc... Oui. Il a une carrière. Déjà qu'il aime pas la SM. À part Fofana, peut-être. Là, il nous a encore regardé le match sur je ne sais quel streaming. Il regardait encore du foot à 7 ou je sais pas quoi, là, du rugby à 7. Unijambiste. C'était un rugby à 7 avec et des mecs avec des yeux bandés aussi. Mais non, mais je peux comprendre, c'est vrai qu'il peut donner l'impression d'être pas forcément encore très épanoui. Ça c'est vrai. Après, c'est vrai que la question du profil, c'est un profil très différent aussi de Ben Yedder. Profil de profondeur, profil un peu plus de haut but, un profil qui joue beaucoup moins justement entre les lignes. Donc c'est vrai que dans ce jeu direct, face à des équipes qui nous attendent d'un peu plus bas, peut-être que oui, c'est plus difficile pour lui de pouvoir se mettre en valeur. Ou en tout cas, il doit trouver d'autres solutions. Où on doit chercher tactiquement à essayer de le mettre en meilleure position possible, à recréer peut-être les situations qui lui permettent de mieux s'exprimer, comme c'était le cas au Parc. Donc voilà. Après, mais il a su le faire, hein. Je me souviens aussi de son but à Lorient, de son entrée à Lorient. C'était pas mal aussi. Hein. Ouais, bien sûr, ouais. Donc il y a quand même des qualités indéniables. Moi, je pense qu'à la fin, ce sera quand même un joueur qui nous aura mis quand même pas mal de buts en fin de saison, je pense. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a ce but en jeu, finalement, c'est dommage, c'est pas passé loin, on saura jamais, mais parce que je crois que... Non, on saura pas, hein, voilà, on est encore dans ça m'énerve, d'être dans le flou en fait. Voilà. Il faut faire confiance. Ok, et confiance. Donc, oui, après, il y a souvent ça. Il est souvent un peu à la limite. C'est pas la première fois. Donc, tu parlais aussi du match au PSG, justement, le but de Vanderson, où il est vraiment de pas grand-chose hors jeu. Alors, il y a souvent encore ce petit réglage à faire aussi de son côté, pour être un peu plus précis dans ce qu'il fait. C'est peut-être encore ce qui lui manque, la précision. Voilà. Ouais, la justesse dans le positionnement, dans le placement. Et puis surtout, en termes de QI foot, des fois, les choix, ils sont pas bons, quoi. Ouais. Voilà. Bon,
On aurait Bon, pu bah mettre voilà. le générique de Pierre d'ailleurs. Du coup, voilà, ça a permis de faire un autre focus sur un joueur. On va aborder maintenant les top flops. Patrice, non, on va commencer par Golovin, quand même. Ah bah oui, bah donc top, hein. Voilà. Top Golo, évidemment. Ah oui. Il est impliqué. Alors sur le deuxième but, même si dans le côté célébration, il joue un rôle dans le sens où il va aller chambrer Savanier parce qu'il s'était un peu pris le bec avec 5 minutes avant. Bon, bah le problème, c'est ce carton jaune que Savanier a provoqué aussi. Mais bon, Golovin est bête à se mettre devant le ballon exprès pour retarder la remise en jeu. Mais bon, voilà, hein, la lumière ne peut venir que de lui. On a un vrai joueur de foot. Et heureusement, du coup, parce que sinon, côté gauche, il y a que Jacobs, donc c'est pas incroyable. Voilà. Et je pense qu'il va terriblement nous manquer contre Lyon. Deuxième top, je vais enchaîner avec Singo, qui pour moi a fait une très très belle prestation, meilleur défenseur du jour de ce match. Il a perdu aucun duel, il les a tous gagnés. Il a coupé beaucoup de courses, intercepté pas mal de ballons. Il a fait aussi quelques sauvetages, donc j'en parlais tout à l'heure à la fin. Match très très propre dans tout ce qu'il a fait et hyper solide, donc voilà, super match pour moi de Singo, vraiment pour moi à ce jour, pour l'instant, la meilleure recrue de cet été, pour moi. Voilà. Pas perturbé par le passage d'une défense de 3 à 2, ça l'a vraiment pas dérangé, donc ouais, donc voilà, c'est clairement Faut remonter à Caen juste pour se dire on a recruté un super mec derrière. La dernière bonne pioche en défense. Il y a eu Glick une année, ok, mais enfin, je veux dire. Bah voilà. Oui. Bah je crois pas qu'on ait dit ça de Maripane, très clairement. Non, ça non. Même si on est les mecs de Furia Liga qui ont essayé de nous le vendre un petit peu quand même, mais non. Non, clairement, je pense que Maripane, c'est toujours le même débat. Mais enfin, lui, il te dégage une sérénité technique, physique, enfin tout, il y a le côté athlétique, mais même techniquement. Et c'est en ça, je veux dire, en termes de défenseur, est-ce qu'on a déjà eu un mec aussi complet que ça? Ouais. Pour revenir au dernier bon défenseur avant Glick, faut revenir à Abidal ou Carvalho, mais c'est des mecs qui sont en fin de parcours et qui n'ont plus tout ça, qui jouent totalement différemment, qui ont ajusté leur manière de jouer par rapport, en fait, par rapport à leur âge, tout simplement, et où ils en sont. Mais ouais, je sais pas. Marquez, bref, c'est impressionnant. Ouais. Qui a tout de suite été impressionnant, mais peut-être un profil plus technique quand même. Moins athlétique, plus technique. Pas du tout le même profil, quoi. Ouais. Mais peut-être un mec qui a mis tout le monde d'accord tout de suite. Oui, voilà. Il y a Glick, effectivement, voilà, mais un mec qui met tout le monde. Ouais, voilà. Mais un mec recruté derrière. Ouais, Carvalho. Carvalho fait des Abidal qui font. Abidal qui fait un début de saison tout de suite excellent, en fait. Ouais. Carvalho aussi. Ça dure pas, quoi. Ouais, Carvalho met un peu plus de temps à démarrer, mais après, c'est sur la durée. Mais ouais, il est stable. Voilà, c'est quand même très très bien. Mais oui, effectivement, ouais, il faudrait. Parce qu'après, ouais, les autres, c'est sûr qu'on va pas aller voir Sylvain Monsoro ou Rabiu Afolabi ou Fabian Bolivar. C'est pas que je les aimais pas, ceci dit, mais j'aimais bien. Mais bon, on était loin de ça quand même, je pense. Un vieux surnom, genre le général ou une connerie. Ça, c'était qui? C'est Mégaro. Il est là, le général. Enfin voilà, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé donc Wilfried Singo sur ce match. Et toi, Patrice, tu as choisi de retenir Mohamed Camara en top. Ah non, Golovin. Ah merde. Ah, mais je lui ai pris son top. Ah merde. Eh ben tant pis, tu feras Camara. Oui, je serais pas allé sur un top pour Camara, quoi, mais. Ah bon, je vais le faire, allez, pas. Oui, merde, c'était censé être mon top, Camara, pardon. Je suis gouré. Ouais,
J'ai pris le. Ouais. En même temps, tu m'as lancé sur Golovin. Ouais, Moi, mais je oui, parce que, prends, hein, mais mais parce que c'était tout à l'heure, bon. tout à l'heure, t'as dit, ouais, bah, je continue sur mon top, Golovin, machin, Mon chouette. j'aime. Donc, ouais, ton j'aime, J'aime. t'as dit top. Bah, du coup, bah voilà. Non, j'ai dit j'aime. Ah, bah, C'est alors, les bandes, hein. tu C'est dans les réécouteras bandes. les bandes. On réécoutera les bandes. Non, mais Camara fait un bon match. Après, je trouve quand même que Golovin est relativement déçu, mais sinon, Ouais. euh, Qu'est-ce qu'on pense des on l'a. journalistes qui notent les joueurs, Patrice? Sur Golovin? Est-ce que tu veux qu'on refasse le débat là-dessus? Non, mais pour moi, je ne comprends pas on parle de l'équipe qui a attribué un 6 du coup à Golovin. Euh, Au-delà du fait que je trouve que c'est trop peu pour le match fait, que je trouve vraiment qu'il est au-dessus de tout et que sans lui, on a beaucoup d'occasions en moins. C'est surtout que c'est pas le mieux noté de notre équipe. Je ne comprends pas à quel moment si tu lui mets un 6, ok, mais derrière, tu mets des 5 aux autres joueurs, quoi. Quand Minamino peut avoir une meilleure note que Golovin sur ce match. Je comprends pas. Hormis le fait qu'il a mis un but, quoi. Sinon, Minamino fait un match correct et tout. Il est bien au bon endroit pour mettre le but, mais le reste du match, c'est pas non plus extraordinaire. Il fait pas comme Golovin qui va aller chercher un poteau, qui force le compte à faire une jolie claquette, qui est sur le pressing sur le but de Ben Yedder, qui est au début de l'occasion sur le premier but en décalant Jacob. Voilà, j'ai un peu du mal à comprendre à la notation, il n'a eu que un 6 et pas la meilleure note de Monaco. Et pour revenir à Camara, voilà, bah, c'est un bon match. Défensivement, je trouve que je ne l'ai pas tant vu que ça, mais sûrement du fait de sa position, puisque c'est Zakaria qui était plus en sentier. Non, je n'ai pas dit qu'il est mal joué. Il Ouais, veut des- pas, bah, il veut- défensivement, il veut il pas, remonte il veut pas pas mal défendre de le ballons, top. On l'a moins vu, on l'a moins vu Arrête, c'est qu'habituellement, je ton trouve, top, défensivement. Patrice. Putain, faut être logique. À un moment, tu nous dis, je veux mettre Camara, maintenant tu le descends. Par contre, offensivement, voilà, j'ai Nous, trouvé au qu'il départ, on voulait pas le mettre, hein, en plus. C'est toi qui as Ouais. insisté, hein, on t'a fait plaisir là sur ce coup-là. Non, mais il fait un super match. Offensivement, par contre, je trouve qu'on l'a bien vu, quoi. Il l'a tenté plusieurs fois. Bon, malheureusement, ça a chaque fois été contré, si j'ai bons souvenirs. Mais plutôt bon dans la construction, quoi. Même s'il a joué un rôle de 8 sur la première mi-temps. J'ai pas trouvé que ça le dépaysait, alors que c'est vraiment pour moi un pur 6. Ouais, bon, quoi. C'est vas-y, vraiment plutôt un Adrien. joueur très défensif. Je sens que t'as Non, envie mais de le défendre. C'est quoi sa note dans l'équipe? 6, je crois. 5, je crois, non? Non, il a eu 6, non? Ouais, en Ouais, tout j'ai cas, un doute. enfin, moi je trouve qu'il fait un super match, quoi. À part une passe toute flinguée en première période, en tout Ouais. début. Après ça, en fait, j'ai rien noté de pas bien. Je trouve dans l'envie, dans ce qu'il a dégagé, dans ce qu'il a montré. Enfin, il a harassé un peu tout le monde au milieu. C'était moi, Moi, je trouve que c'est vraiment la différence, elle se fait entre la première et la seconde période, surtout, quoi. C'est là où il monte vraiment d'un cran, que ce soit à la récupération, même dans l'utilisation du ballon. On sent que c'est. Moi, j'ai vu un Monaco qui était trop mou, sans intensité, sans trop de rythme. Et je trouvais que justement, par quelques slaloms, quelques percées dans le camp montpelliérain, il essayait d'apporter un peu de vitesse à ce jeu qui était un peu trop lénifiant, un peu trop mou. Donc voilà, j'ai trouvé que la deuxième période, il a vraiment monté de niveau. Ouais, mais puis bah Montpellier fait moins de choses en seconde période aussi. Donc ça coïncide pas mal. Tu le vois beaucoup sortir sur Savanier. Non, ouais, c'est très juste ce que tu dis dans le sens où l'intensité et le fait de rester focus et de pas lâcher, d'être bagarreur, bah, c'est vraiment ça ce que j'ai retrouvé en tout cas chez Camara aujourd'hui, quoi. Voilà. Il a eu un 6. Il a eu 6, ouais. C'est ce qui me semblait. Akliouche, lui par contre, je sais qu'il a eu 3. Voilà. Et c'est mon flop à moi. Et c'est ton... Alors vas-y. Avant qu'Adrien me le vole. Non, c'est vrai. C'est pas non plus un très mauvais match de sa part. C'est juste que, contrairement aux autres joueurs, il n'y a aucun moment donné où je l'ai vu faire quelque chose vraiment d'intéressant, quoi, de ressortir, faire de belles choses. Jacobs et Vanderson, j'ai énormément de choses à redire sur leur match. De toute façon, les deux sont auteurs de
de grosses conneries qui ont failli nous coûter des buts, mais offensivement, je les ai vus faire des choses. Jacob, mine de rien, il a su se procurer des actions, faire des frappes, il a su faire des décalages, même faire le centre sur le premier but. Anderson est à l'origine aussi du premier but, il est un peu plus tôt aussi, il avait déjà eu une première occasion. Voilà, ils ont eu quelques petites actions. Akliou, dans tout le match, on l'a quasiment pas vu, quoi. En s'enterrer sur son côté, d'aller jusqu'au point de corner et faire après des échanges avec Vanderson, pendant tout le match, on ne le voit pas. Alors que tous les autres joueurs offensifs, on les a vraiment bien vus. Et je trouve qu'il se perd en ce moment, ce qui est dommage, parce qu'il nous a fait voir de très très belles choses. Et j'ai l'impression que depuis son super match contre l'OM, on le retrouve plus du tout. Et c'est un peu dommage, parce qu'il nous a fait voir vraiment de très belles choses. Maintenant, je trouve que sa position de titulaire commence vraiment sérieusement à poser des questions, à savoir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui devrait prendre sa place. Mais malheureusement, Ben sur le Seguir, banc, mais il est blessé. Ben Seguir est blessé. Diop, mais c'est très compliqué de savoir la vraie position de Diop, mais est-ce qu'il ne faudrait pas le lancer, quoi, ou revenir à un système avec Ben Yedder, Balogun, mais t'as plus Boadou, donc t'as plus de solution sur le banc. J'ai l'impression que c'est un peu un choix par défaut actuellement, parce que ce qui monte sur le terrain, c'est pas ce qu'il faut pour un titulaire, quoi. Normalement, c'est un bon bout de temps qu'il aurait dû retourner sur le banc, quoi. Ouais. Adrien, toi, ton flop, c'était Vanderson. Ouais, c'est ça. Vanderson, ouais, c'est vrai que son match est horrible, très clairement. Il fait un seul bon truc techniquement, c'est ce contrôle pied droit pour se l'emmener et enchaîner avec une frappe puissante pied gauche sur le but de Minamino. C'est la seule bonne chose qu'il fait du match. Je vois pas d'autre chose à ressortir. Techniquement, c'est nul. En deuxième période, juste un détail, mais une transversale magnifique de Golovin et le gars foire son contrôle et ça part en touche. Et au-delà de ça, il y a des cadeaux, quoi. Il y a des cadeaux. Alors, oui, à certains moments, c'est lui qui couvre sur des phases, sur nos phases de coups de pied arrêtés, parce que nos centraux, ils montent. Donc, il faut bien qu'il y ait quand même des mecs qui restent derrière. Donc, c'est lui qui reste derrière et qui monte pas. Mais en soi, voilà, le cadeau que Tamari doit bonifier, c'est Keun qui la sort. Bon, c'est pour lui. Il prend un jaune assez rapidement dans le match. Ouais, non, c'est vraiment pas autant. Bon, pour son retour à la compète au parc, je trouvais que c'était pas trop mal. Là, ça me plaît pas et ça me force à dire que en fait, pour moi, la défense à 4, c'est pas fait pour lui. D'accord. Voilà. Ok. Et donc pour moi, Jacobs, le troisième flop de ce match. Alors oui, il y a eu des bonnes choses. Il y a un bon centre. Il y a eu des bons centres. Quelques bonnes percées, notamment en seconde période. Mais c'est défensivement que ça va pas du tout. La situation, justement, où on se retrouve à 3 contre 1, là où Montpellier croque, c'est lui qui défend extrêmement mal. Il se place extérieur et donc il laisse absolument tout l'intérieur du terrain libre pour le Montpellierin. Donc le placement est catastrophique à ce niveau-là. Et effectivement, il y a aussi ce penalty qu'il aurait pu concéder, pardon. Ouais, sur Altamari là en fin de match. Alors, et heureusement qu'il y a hors-jeu juste avant, parce que la faute elle est bête. Et voilà, il n'a pas le droit de faire ce genre de faute là, quoi. Donc c'est complètement c'était pas inintéressant offensivement. Il y avait des bonnes choses, mais défensivement c'était catastrophique. Voilà. Est-ce que tu dirais qu'il n'est pas fait pour une défense à 4? Je pourrais dire pire que ça. Je suis plus rassuré qu'il soit piston. Ouais. Mais bon, si c'est pour qu'il y ait Magassa derrière, alors là, oui. C'est vrai que c'est très marrant parce que Magassa, j'ai tendance à me dire que j'ai envie de continuer à le voir axial gauche, et en fait, à chaque fois, je le mets quasiment dans les flops. Je sais pas pourquoi, il y a ce côté un peu pas logique du truc, c'est-à-dire que t'as l'impression que c'est pas si mal, et en fait, à chaque fois, au final, ça reste un des moins bons de l'équipe quand je fais mes notes, quoi.
la plupart Après, du temps. dans notre jugement, dans notre jugement, je pense que ça prend une grande part. Enfin, c'est-à-dire dans nos analyses, pardon. Bah, c'est que bon, le gars dépanne en fait. C'est pas censé être lui qui est là. En plus, on le fout à un poste où bon, apparemment, on disait qu'il maîtrisait pas trop, même si au final il peut occuper les deux positions. C'est un peu le mec sorti de nulle part qui se retrouve là. Et en soi, bon, on trouvait que techniquement, il dégage 2-3 trucs. On est vraiment en train de parler d'un mec qui n'a pas joué ce soir, je sais, mais oui, c'est vrai que bon, depuis peu, on va dire que on a replacé le curseur. Il y a moins cet effet nouveauté. On est peut-être moins indulgent, tu vois aussi. Et parce que l'équipe va mal. Aussi, oui. Et que du coup, ça se voit plus, les erreurs. Voilà, du coup ce qu'on pouvait dire sur cette victoire de Monaco. Donc petit rappel sur le classement, Monaco qui reste 3e, mais surtout qui reprend 3 points à Nice, donc qui est à 27 points, Nice est à 29 points, Paris par contre reste devant avec 33 points. Par contre ça continue de pousser derrière, hein, Lille qui s'est imposé aussi de but à 0. Statu quo, ouais. Voilà, statu quo, 26 points, donc qui reste toujours à 1 point. Reims aussi qui a gagné contre Strasbourg et qui est à 4 points, donc voilà, mais la pression quand même... Lens. Et Lens, qui revient bien, Lens qui Lens à est en 5, train ouais. de une sacrée remonter. remontée. Voilà. Donc voilà, c'est quand même... Bien aidé hier quand même, faut le dire. Voilà. Putain de révélateur. Non, il n'y a pas que le révélateur, il y a le penalty aussi. Ouais, non, mais c'est... Bref. Ouais, c'est parce que Lyon dérange. Pour une fois. C'est vrai qu'il nous Quand dérange. il y a Hein. Piolas, hein, forcément, hein, là, il y a moins d'aide. Ah, ils veulent se faire le ricain, là, c'est ça? Ouais, bah ouais. Bon, en tout cas, c'est vrai que le rythme commence à être un peu plus soutenu derrière, donc c'est vrai qu'on sent, alors dans le pas de marge sur le match, c'est vrai qu'on sent que même au classement, en tout cas, il y a moins de marge qu'avant aussi maintenant. Ouais. Donc voilà, c'est donc méfiance. Il y a quelques semaines, on était limite un peu trop chill en mode oh c'est bon, tranquille, le podium, fastoche, finger in the nose, et en fait non, pas du tout. Lens remonte, Lille est en train aussi de commencer un peu à faire une petite série aussi. Donc voilà. Bon. En tout cas, on verra bien. Le prochain match du coup, ce sera contre Rennes. Samedi 17h. Ouais. Samedi 17h, donc déplacement face à une équipe qui a fait quoi d'ailleurs? Ils ont perdu 2-0. Perdu 2-0 à Marseille. Ben voilà. Ouais. Et ben voilà, donc bon, ça veut dire que eux, ça va pas toujours très fort. Hein. Ils sont 11, ils sont 12e, ils sont passés derrière Marseille. Donc voilà, une équipe en difficulté qui a changé d'entraîneur, un entraîneur que tu aimes beaucoup, je crois, Adrien. Oh, absolument pas. Ouais. Son style Célio, non, absolument pas. Ouais. Il s'était proposé pour Monaco. Hein. Il avait envie. Ouais, on aurait peut-être pu l'avoir finalement avec Thierry Henry, on se souvient de ça, mais il fallait payer 1 million. Non, mais là, quand Clément était viré, il était intéressé. Donc voilà, Rennes, ça me donne l'occasion de vous laisser la parole pour faire vos paris sur ce match. Et vas-y, Pat. Pour ma part, je vais dire, malgré le fait qu'il y ait 3 titularisations sur les 4 derniers matchs, c'est Ben Yedder qui sera titulaire en pointe de l'attaque à Rennes. Moi, je mets Ben Yedder et Balogun ensemble. Ah, je croyais que t'allais dire Ben Possible Yedder aussi. et Balogun buteur. Ouais, celle-là, elle était osée, par contre, Alexa. Et moi, je vais mettre Salissou qui va jouer ses premières minutes. J'ai pas dit titulaire. Oh. Petite cote, ça. Petite cote. Bon, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur ce match, merci à tous de nous avoir suivis sur YouTube, sur Spotify et puis également sur la diagonale, toujours. Voilà, merci à tous donc de nous avoir suivis et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief de la rencontre contre Rennes. Salut à tous et Dagé Mounegou. Ciao, ciao. Et bisous!